Bonjour les amis, et nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha de Shelach Lecha d'après les enseignements de Manitou. Et cette paracha de Shelach Lecha, qui est en fait centrée sur l'histoire des explorateurs, les fameux 12 explorateurs que Moshe envoie dans le désert pour explorer Eretz Israël, et qui reviennent avec un compte-rendu catastrophique, à part deux, Kalev et Yehoshua, qui sont positifs. Les autres disent non, on ne pourra pas y arriver, c'est un pays où il y a des géants, c'est un pays qui est très fortifié. Et ils vont réussir à convaincre le peuple d'Israël on n'est pas capable de rentrer en Eretz Israël. Et finalement, la punition va être qu'on va rester 40 ans dans le désert du Sinaï. Mais le texte commence dans la paracha, V'ha'anashim, pardon, quand Moshe nomme ses 12 explorateurs, il est marqué, voici les noms pour la tribu de Yehuda un tel, la tribu de Shimon un tel, on a le nom des 12 des explorateurs. Et à la fin, le verset conclut, Kulam Anashim Raché Bnei Israël Hema. Tous étaient des Anashim, des princes des tribus d'Israël. Anashim, dans le texte biblique, ça ne veut pas dire des hommes. Bien sûr, ça veut dire des hommes. Hein. Et Ish, Anashim, c'est des hommes, mais quand le texte biblique emploie le mot de Ish ou Anashim au pluriel, il veut dire des personnalités, des gens importants. Et quand ils reviennent de leur mission et qu'ils vont donner le compte-rendu, le texte nous dit V'ha'anashim asher alu imo amru lo nuchal lalot el ha'am ki chazaku mimenu. Les gens, les personnalités, traduit Manitou, qui sont partis avec Kalev et Yoshua vont dire on ne peut pas y arriver, on ne pourra pas prendre ce pays parce qu'ils sont plus forts que nous. Et Rashi qui dit quelque chose de terrible Chazaku mimenu, ils sont plus forts que nous, mimenu, on peut le lire en hébreu mimenu, plus fort que lui, plus fort même que Dieu. Et donc on n'a aucune chance de pouvoir entrer dans la terre d'Eretz Israël. Mais quand on parle de personnalité, Anashim, ça veut dire des gens importants, des princes de tribus. Alors, Rachid demande comment des princes de tribus peuvent arriver à une telle non-compréhension de ce que Dieu attend d'eux pour rentrer en Eretz Israël. Et Rachid nous dit, Be'ota sha'ak sherim hayu. À ce moment-là, au moment où Moshe les envoie, ils étaient encore cachers. Après, quand ils sont allés en Israël, confrontés à la situation, ils sont devenus non cachers et ils ont donné un compte-rendu faussé. Mais ça veut dire quoi qu'ils étaient cachers et après ils sont plus cachers? Alors Manitou dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit comment des hommes qui sont cachers, qui sont les princes des tribus, qui ont été choisis par Moshe, peuvent en arriver à démoraliser le peuple d'Israël en disant qu'on n'est pas capable de prendre la terre d'Eretz Israël. Et je vous le lis dans le texte écrit par Manitou parce que c'est incroyable de lire ça aujourd'hui en Tafshin Pedalet, c'est-à-dire exactement 30 ans après que Manitou écrit ce texte. Il l'a écrit en 1994 et il dit ce récit, comme tant d'autres épisodes de l'histoire de la génération de la sortie d'Égypte qui devint la deuxième génération du désert, serait resté énigmatique si nous n'avions pour le comprendre l'illustration des événements contemporains plus qu'analogues. Et oui, 1994, c'est l'époque des accords de paix avec les Jordanie, des accords d'Oslo, où Israël comprend qu'on n'a pas la force, on ne peut pas se mesurer aux Arabes, et donc il faut leur donner une autonomie, il faut leur donner un semblant d'État, parce qu'on n'en est pas capable. Et qui étaient les gens qui ont fait ces accords, qui cédaient face aux Arabes? Mais c'était des gens comme Yitzhak Rabin, qui avait été général en chef, qui avait été commandant de brigade à la guerre d'indépendance, qui avait été le général en chef, le général en chef de la guerre des 6 jours. Donc des gens qui sont vraiment battus pour le pays d'Israël, qui ont tout donné pour le pays d'Israël. Et comment, en 1994, arrive-t-il à cette conclusion qu'on, oui, c'est le pays d'Israël, un pays où coule le lait et le miel, mais on ne peut pas se mesurer aux Arabes, et donc il faut qu'on fasse des concessions. Et alors, dit Manitou, mais c'est ça que dit Rashi. Botash ak sherimayou. Ils ont été cachés au départ. Mais après, pour une raison qu'il faut essayer de comprendre, ils ne sont plus cachers et ils faillissent à leur mission et ils démoralisent le peuple d'Israël. Exactement comme c'est passé à notre époque, exactement ce qui s'est passé dans le désert. Et il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui, où nos chefs d'armée nous racontent qu'on ne peut pas vaincre le Hamas, on ne peut vaincre le Hezbollah, et donc il faut qu'on fasse des concessions, il faut qu'on parle du jour d'après, il faut qu'on trouve des solutions. On va annoncer qu'on a gagné et puis on capitule parce qu'on n'est pas capable. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et là, Rachi, de nouveau, nous amène un enseignement absolument extraordinaire. Qui, Chazakum Imenu, Rabbi Hanina Bar Papa nous enseigne, c'est quelque chose d'énorme ce qu'ont dit les explorateurs. Ils sont plus forts que Dieu. Comment on peut être plus fort que Dieu? Et Manitou nous ramène l'enseignement du premier verset qui ouvre la Torah. La Torah commence Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Bereshit, je ne traduis pas, Dieu créa le ciel et la terre. Et Rashi nous demande, mais pourquoi c'est écrit dans la Torah? La Torah, c'est un livre de mitzvot, c'est un livre où Dieu nous dit ce qu'il attend de nous. Pourquoi nous raconter la création du monde? Et Rashi répond dans ce premier verset de la Torah, parce que si un jour les goïms viennent te dire, l'estime à thème, vous êtes des brigands parce que vous avez conquis la terre des nations, ou comme le dit le Rav Cherki, élève de Manitou, impérialistes matem, vous êtes des impérialistes qui avaient chassé les Arabes, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les nations connaissent très bien le droit d'Israël sur sa terre. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer. Si on demande à des chefs d'État européens à qui appartient la terre d'Israël, historiquement, c'est la terre du peuple juif. L'ONU même, dans sa grande majorité, a voté en 1948 le droit du peuple juif à sa terre ancestrale de revenir s'installer. Alors quel est le problème? Pourquoi tout à coup ils oublient le droit d'Israël sur sa terre? Et Manitou nous dit c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que si la terre nous a été promise par Akadosh Baruch Hu, si Dieu a promis la terre à Israël, ben c'est à lui de donner la terre à Israël. Et les nations ne viennent pas reprocher à Israël d'être sur sa terre. Sa terre est à lui, elle lui appartient. Mais il dit, si Dieu vous l'a promise, alors attendez qu'il vous l'offre. Pourquoi faites-vous la guerre aux Arabes? Pourquoi impérialiste imatem shekavashtem? Pourquoi faites-vous des guerres de conquête sur cette terre? Ça, c'est pas bien. Si Dieu vous l'a promis, alors attendez qu'il réalise sa promesse. Et là, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la terre promise, c'est une traduction qui vient des Bibles chrétiennes. À aucun moment, nous dit Manitou dans le Tanakh, à aucun moment, la Bible juive ne fait mention d'une terre promise. Il est tout le temps marqué, je vous amènerai vers la terre que j'ai donnée à vos ancêtres. Arrête, Shanatati l'Abraham, l'Israël, Yaakov. La terre a été donnée aux patriarches, donnée au peuple d'Israël, jamais promise, elle a été donnée. Le fait que Dieu l'a donnée, ça demande encore le fait de venir en prendre possession après. Donc on a aussi notre rôle à jouer et on vient faire la guerre pour en prendre possession. Mais elle n'a pas été promise à Israël dans un futur très vague et qui aura lieu dans des temps eschatologiques. Elle a été donnée à Israël de toute éternité par Dieu depuis Abraham. Et donc Israël, quand il en a la force, a la mitzvah de venir et de réaliser cette promesse que Dieu lui a faite, ce don que Dieu lui a fait, et de prendre possession de sa terre. Et, et c'est ça le problème, c'est que nous dit Manitou, quand les goïms vont dire les Meraglim, quand les explorateurs, pardon, vont dire il est plus fort que Dieu, c'est-à-dire quoi? Mais il y a un droit moral des Arabes qui sont sur sa terre pendant qu'Israël n'est pas là. Et donc, quand Israël revient et qu'il doit maintenant retrouver sa terre, il y a un problème. Comment dire à ceux qui étaient en locataire provisoire de dire, OK, maintenant, c'est le moment de quitter parce que le propriétaire veut venir. Je pense que chacun qui a une fois loué un appartement connaît ce problème. Au moment où il veut réintégrer son appartement, le locataire n'a pas envie de sortir et on arrive au tribunal, c'est des litiges, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on explique au locataire que sa location est finie et qu'il doit chercher une location? Alors c'est ça le problème, c'est qu'il y a eu momentanément, quand Israël était en exil parce que Dieu a décidé qu'il fallait qu'on parte en exil, on a des choses à régler dans l'exil, mais quand on revient sur la terre, il y a un problème avec les locataires provisoires qui se sentent maintenant les propriétaires à la place d'Israël. Et quand Israël n'est pas convaincu de son droit, parce que Dieu lui a donné cette terre, alors on se trouve en situation fausse par rapport au Goïm, et on dit, bon, mais c'est quoi, vous savez, vous étiez locataire depuis longtemps, c'est notre terre, bon, on comprend que vous avez besoin de quelque part pour habiter, alors on va partager. À partir de là, on est dans l'impasse. Parce que si on dit on va partager, ça veut dire on reconnaît qu'on n'est pas chez nous. Parce qu'aucun propriétaire ne dit au locataire, tu ne veux pas partir, bon, je rentre dans mon 5 pièces, j'en prends 3 et je t'en laisse 2. Quand le propriétaire rentre à la maison, il dit au locataire, je prends mon 5 pièces et tu trouves un autre endroit pour aller te reloger. Tu as été locataire, c'est très beau, mais le temps de la location est fini. Le fait de venir et de dire on va partager,
nous met en porte-à-faux, ça veut dire qu'on reconnaît que la terre n'est pas à nous. Si on reconnaît que la terre n'est pas à nous, alors les Arabes disent, ben, elle est à nous. Et donc, ils contestent notre droit à être ici et on est dans l'impasse. Alors, comme nous dit Manitou, et je finis par cette conclusion qu'il donne à la paracha, à force de nous considérer chez nous alors que nous étions chez les autres, oui, un juif en France se considère tellement français et un juif en Allemagne tellement allemand, alors à force de nous considérer chez nous quand nous étions chez les autres en exil, nous sommes arrivés à nous considérer chez les autres quand nous sommes chez nous. Quand on rentre à la maison finalement, ben, on croit qu'on est en fait arrivé chez les Arabes et que c'est à nous de céder. Ben non. Quand on était chez les autres, on n'était pas chez nous. Et quand on est chez nous, on est chez nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Manitou finir, il est temps de relire la Bible. Il est temps de relire le Tanakh et de comprendre qu'au moment où Israël doit rentrer en Eretz Israël, c'est le moment où Dieu accomplit ce qu'il a fait, ce qu'il a annoncé, qu'il avait donné cette terre à Israël. Et il faut prendre les armes et la prendre. Ça a été fait à l'époque de Yehoshua, de Josué. Ça doit être refait à notre époque. Et Bezrat Hashem, très prochainement, on en arrivera à reprendre le contrôle de cette terre que Dieu nous en a donné, nous a donné. On reconstruira le Beth Amikdash que vous voyez derrière moi en fond d'écran. Et on arrivera à amener la paix sur la terre pour l'humanité. Bekarov, Biamenu, Mamash. Shabbat Shalom et à très bientôt.